rouge. Ouais. Eh oui. C'est de la fraise. Ah, il y a de la fraise dans l'infusion de Madame Karine ce matin. Détox? Non, même pas. Parce que vous êtes sorti en boîte? Eh bien, sortez j'aimerais vos bien. boîtes, sortez vos Oui. boîtes et vos sacs en plastique recyclés et recyclables parce que ce matin, on va s'adonner au batch cooking. Comme voilà. hier, effectivement, Tout à on fait. avait sorti nos petits instruments pour préparer les repas pour toute la semaine. Youpi, ça va occuper votre dimanche, c'est moi qui vous le dis, n'est-ce pas? Oui, parce que c'est le principe du batch cooking. Batch, c'est en lot, c'est le fait de regrouper la préparation de tous les repas de la semaine en une seule journée, en un seul moment, j'ai envie de dire, parce que ça dure 2-3 heures. On se met en cuisine et on anticipe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on mange mieux, qu'on maîtrise mieux son budget et surtout que le soir, on arrête de se prendre la tête sur là, qu'est-ce qu'on mange? Ah, j'ai pas ça, je file à la supérette du coin. Enfin bon. On se pourrit le dimanche pour se passer une bonne semaine, quoi. On se pourrit pas le dimanche. Est-ce que cuisiner, c'est se pourrir? Mais bien non, sûr, je plaisante. on passe un bon moment. Je vous conseille de faire ça en famille. Donc hier, vous avez vu comment on s'organise finalement. On met tout dans des petites boîtes, on envoie la cuisson des pâtes, du riz, des pommes de terre, des œufs. On fait un petit plat mijoté, un poulet rôti. Bref, une bonne séance cuisine. Et aujourd'hui, eh bien, on va voir ce qu'on peut faire avec ce qu'on a préparé hier. C'est parti. Pour réutiliser nos préparations, eh bien, on va récupérer notre petit bœuf mijoté au four. Un peu cramé, là? Mais pas Non? du tout, il est Ah bon? mijoté, il est confit. On D'accord. va l'effilocher et puis on va ajouter nos pommes de terre qu'on a déjà fait cuire. Vous allez me mettre par là-dessus un petit coulis de tomate. Allez. Bah oui, pour bien sûr que ce soit bien moelleux, onctueux. On refait une petite couche pendant qu'on y est, un peu de mijoté de bœuf. Voilà. Finalement, c'est l'art d'utiliser les restes aussi. Hein. Et vous ajoutez une petite couche de pommes de terre, un peu de bien tomate, ça. du gruyère. Et hop, ça, c'est fait. Donc là aussi, à accompagner, pourquoi pas, d'une petite salade qu'on a nettoyée hier, souvenez-vous, qui est toute prête. Il n'y a plus qu'à faire la sauce. Vous voyez, c'est magnifique. vraiment en 5 minutes, top chrono, on a notre petit hachis pour le soir. C'est bien, ça. Ouais, ça c'est fait. Ah, on j'adore. laisse dorer, bien sûr, le gruyère va fondre, enfin le comté, puisque c'est ce que j'ai utilisé pour la recette. On avait fait cuire du riz hier. Le riz, qu'est-ce qu'on peut en faire? Eh bien, une petite salade. Ça aussi, pour le soir, c'est super. Les poivrons, on les avait déjà coupés. On va ajouter du maïs, ça, il n'y a rien à faire. C'est joli. Ouais, voilà. Et après, on met ce qu'on veut. On avait fait cuire des œufs, c'est bien parce que ça fait la source de protéines. Et finalement, on est en train de faire un plat complet. On a les protéines, le féculent. On va rajouter quelques petits légumes. On a donc les poivrons, les tomates. Ça fait joli, ça fait de la couleur et ça fait des vitamines. On peut ajouter, pourquoi pas, un peu de cervelas. On aurait pu rajouter du thon. jambon cru, du thon. Oui. Enfin, vraiment, c'est l'avantage du riz, c'est que c'est un petit peu fourre-tout, voyez-vous. Ah oui. Alors, du vinaigre, de l'huile, du sel, du poivre. Et hop, on mélange tout ça. On peut Et vous rajouter... êtes servi en riz. Et voilà, Chère exactement. Donc ensuite, dans les plats fourre-tout, on a aussi les wraps pour utiliser les restes. On peut faire eh bien, des tartines, des omelettes, là aussi, avec ce qui nous reste. On peut faire des pizzas également. Enfin, vraiment, il faut être un petit peu créatif, mais en tout cas, y penser à l'avance pour être tranquille le jour J. Un petit peu d'huile dans une casserole avec des tomates, ça va mieux, moi, vous avez vu, Oui, des carottes. j'ai l'impression. Vous allez Elle arroser connaît bien sa partition, avec madame. du bouillon de volaille. Bravo. Et comme il nous reste du poulet, souvenez-vous, bah oui, on l'a fait cuire hier, Oui, mais il en oui. reste toujours un petit peu. Alors on va bien gratter la carcasse, on va l'effilocher ce poulet et on va l'ajouter dans notre petite soupe avec nos petites carottes, le vermicelle qui va gonfler. On va mettre le poulet là-dessus. Vous auriez pu rajouter de la coriandre par exemple, pourquoi pas? Et ça vous fait une petite soupe, voilà. Vite faite, bien fait, en entrée pour votre repas du soir. Moi, j'ai mis du persil parce que c'est ce que j'avais préparé hier, puis c'est ce que j'avais dans le frigo. Mais voilà, après, Oui, elle me cocotte. vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, donc on a un petit bol de soupe au poulet, une petite salade de riz, un hachis, et vous avez vu le tout en 10 minutes, quoi, puisque tout est préparé, il n'y a plus qu'à assembler. Ce qui est bien, c'est que vous avez de l'enthousiasme. Et c'est ça, je crois, la recette aussi pour réussir sa semaine, c'est d'avoir de l'enthousiasme le dimanche. Non, parce qu'on plaisante, on va se cogner 3 heures de cuisine le dimanche pour toute la semaine. Mais non, il faut se dire, ouais, on va passer un super moment. Ben c'est ça, puis on va s'alléger toute la semaine et Ouais. chaque soirée. Et puis après, on C'est ça qui est fait cool. tous la vaisselle en famille. C'est génial. Youpi. Merci, Karine.